Bonjour tout le monde et j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous passiez un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo d'habitude, la vidéo des énergies de la semaine, la vidéo hebdomadaire. En tout cas, je prends cette occasion pour vous remercier énormément pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos aussi emails privés. Ça me soutient énormément et sachez que ça me donne beaucoup d'enthousiasme de continuer à vous faire les vidéos, à vous guider, à vous proposer aussi des tirages sur ma chaîne. En tout cas, voilà, je vous remercie énormément pour vos mots, ça me touche beaucoup. Et voilà, donc on va commencer notre vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera plutôt du 26 août jusqu'à le 1er septembre. Comme vous avez l'habitude maintenant, voilà, j'ai un petit peu mélangé les oracles et les cartes, etc. Et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, on va commencer par l'oracle de l'énergie. Alors, la première carte. Alors on a la famille heureuse, donc c'est une très belle carte, en tout cas c'est une carte vraiment positive. Déjà ici pour moi j'associe cette carte en général comme le 10 de coupe ou le 10, surtout le 10 de pentacle dans le tarot. Ça veut dire vraiment, vous voyez, on a l'arc-en-ciel, on a une famille ici, on a le père, la maman et on a des enfants. Donc ça tourne plutôt, c'est une énergie qui tourne autour de la structure, de la fondation de famille. Ça pourrait être ça pourrait être un événement à fêter la semaine prochaine avec la famille, ça pourrait être un rapprochement familial, ça pourrait être aussi vraiment deux personnes qui vont, pourquoi pas, alors soit signer un Pax, soit tout simplement se marier, et ça sera vraiment, j'allais dire, les premiers pas vers vraiment la fondation d'une famille. Ça pourrait être effectivement une association de deux familles. Ça veut dire peut-être le papa il a ses enfants à lui, la maman elle a ses enfants à lui. Ça pourrait être une famille composée également qui pourquoi pas se nouer et fonder vraiment une famille composée. En tout cas je vois ici une énergie plutôt positive dans le sens où je vois de la joie, de la gaieté. Je vois aussi des événements, quelque chose à fêter. En tout cas, j'aime bien voir cette carte-là dans les énergies de la semaine et surtout dans ce sens-là, ça veut dire que en termes de famille, on est sur des liens solides. On est sur du potentiel, d'accord? On est aussi, par exemple, pourquoi pas, hein, c'est un projet d'avoir des bébés, c'est un projet d'avoir des enfants, vous voyez? Bon, en tout cas, dans la carte, on a des enfants déjà, mais ça pourrait être pour un couple, pour un nouveau couple marié, pourquoi pas un projet de naissance. C'est peut-être un de vous, certains d'entre vous va prendre que, surtout mesdames, peut-être que vous allez apprendre la semaine prochaine que vous êtes enceinte. Pour d'autres, ça pourrait effectivement être l'accouchement d'un bébé, et peut-être pourquoi pas fêter l'arrivée d'un nouveau-né dans certaines familles. En tout cas, c'est une très 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 belle énergie. D'accord? Alors la deuxième carte, on a la troisième chakra, l'archange Chamuel, on a le chakra du plexus solaire. Pardon. En tout cas, cette chakra, c'est associé aux émotions de désir. Pardon. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de ma gorge. Je m'excuse. Alors je reprends. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte, voilà, c'est la carte qui parle bien entendu du chakra, du troisième chakra, c'est le chakra responsable des émotions du désir, les énergies de la force vitale aussi également. En tout cas, cette carte-là, dans ce sens-là, pour moi, c'est déjà une énergie personnelle, c'est votre énergie à vous, personnelle, mais surtout, elle indique que vous êtes plutôt, ou que alors soit vous êtes déjà, ou vous allez être plus enthousiaste, c'est-à-dire beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de désir, beaucoup plus de souhait, exprimer beaucoup plus de vitalité, voilà, de dynamisme, que vous allez, soit que vous êtes en train d'exprimer maintenant, ou tout simplement que vous allez exprimer la semaine prochaine. En tout cas, je vois beaucoup d'enthousiasme qui va être, que vous allez exprimer, ou qui va peut-être grâce à un événement, pourquoi pas, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, grâce à un changement, grâce à quelque chose qui va se concrétiser, ou peut-être vous allez avoir ce qu'il faut pour le mettre en place. En tout cas, quelque chose qui va se passer la semaine prochaine qui va quelque part vous donner beaucoup plus du peps en fait, d'accord, du peps, du dynamisme, d'enthousiasme dans ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Mais surtout, cette carte-là, elle est liée aussi à un aspect de la santé, vu que ça touche quand même
la force vitale, d'accord? C'est plutôt quand on a, quand on est vraiment un petit peu fatigué, quand on est vraiment pas tout à fait en forme, bien entendu, la force vitale, elle diminue. Par contre, je vois pas ça, je vois tout à fait le contraire la semaine prochaine. Ça veut dire que potentiellement, peut-être certains d'entre vous, vous avez bien rechargé vos batteries, vous avez bien pris un temps pour se reposer, pour régénérer un petit peu, voilà, les bonnes énergies, voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est plutôt positif encore une fois. Alors, la dernière carte, on a la carte du monde qui est plutôt à l'envers. Alors, bon, cette carte-là, dans ce sens, pour moi, c'est plutôt pour vous avertir parce que je vous dis avec cette carte, ne pas trop minimiser votre potentiel et ne pas trop manquer de confiance en vous-même. Les horizons, les possibilités, elles sont là, elles vont être à votre disposition la semaine prochaine. Donc, en tout cas, je reste dans le général. Hein, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher, pour certains, ça pourrait être une opportunité dans la vie professionnelle. Pour d'autres, ça pourrait être quelque chose qui est lié à la valeur, qui est lié aux finances. Pour d'autres aussi, à la famille. En tout cas, je vous laisse vraiment adapter ces énergies-là par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ça c'est sûr, chacun d'entre vous va l'expérimenter d'une manière unique, d'accord? Ça c'est clair. Mais en tout cas pour moi, un conseil avec cette carte, de ne pas trop limiter votre horizon, votre vision des choses, et surtout de croire en vous en fait, d'accord? Même si vous avez un peu d'options maintenant, même si vous n'arrivez pas à voir vraiment la situation complètement, vous n'arrivez pas peut-être à tout comprendre maintenant, vous n'arrivez pas peut-être pour certains d'entre vous à voir le bout du tunnel. En tout cas, ne limitez pas vos chances, ne limitez pas votre vision. Ne vous dites pas que vous méritez peu, d'accord? Surtout avec cette carte-là, on vous pousse quand même à surmonter vos peurs et votre manque de vision, surtout à long terme, d'accord? Et surtout vraiment d'essayer quand même de limiter cette notion de... En tout cas, vous savez, en fait, on a tous, chacun d'entre nous, on a nos propres démons, dans le sens où notre propre adversaire qui est en nous, dans le sens où si jamais vous entendiez une petite voix qui vous dit dans votre tête que, eh ben, oh non, tu vas pas y arriver, tu vas pas tout finir, tu vas pas réussir, tu vas pas avoir par exemple, tu vas pas réussir à attirer l'attention de cette personne. Vous voyez ce genre de truc. Ces voix, pour moi, ce sont les voix des pensées limitées et du doute en vous-même qu'on est tous censés ici de temps en temps faire face à ça, limiter ces voix quelque part négatives et quelque part aussi reprendre le contrôle sur notre propre saboteur, si vous voulez, et saboteuse. Donc voilà, en tout cas cette carte là, elle est là pour vous dire oui, quand vous allez y croire, vous allez tout simplement commencer à voir les horizons et les possibilités qui sont autour de vous. Alors, je fais maintenant une petite parenthèse pour en termes d'astrologie, en termes de cosmos, en termes de ce qui se passe dans notre univers cette semaine-là, la prochaine semaine. Donc, comme on en a déjà parlé, toutes les planètes, elles se dirigent vers le signe de la Vierge. Donc, on a toutes les planètes, sauf, alors je dis les planètes, mais les planètes personnelles. D'accord, comme Vénus, comme le Soleil, comme Mars, elles sont déjà en Vierge et on a Mercure qui va les rejoindre vers plutôt, il me semble, si je me trompe pas, la fin de la semaine. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir une forme de colonie, vraiment beaucoup de planètes qui sont dans le même signe de la Vierge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les autres planètes importantes qui sont dans 2 signes de terre. Donc, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est qu'on va vraiment on va voir tous et on va tous le sentir, mais avec des degrés différents. On va tous sentir cette énergie de terre, d'accord? On a cette fameuse colonie en signe de Vierge et on a, par exemple, dans le signe de Taureau, on a Uranus qui est la planète de changement, qui est la planète des révolutions, qui est cette planète qui nous dit de regarder là où il faut changer, et c'est la planète de la révolution. D'accord, ça veut dire, quand elle passe dans un signe, quand elle touche à une maison dans votre thème natal, soyez sûr et certain que cette planète, elle va ramener des changements. D'accord?
Alors, on a aussi de l'autre côté, on a Saturne, on a le nœud du sud et on a Pluton qui est en signe de Capricorne. Donc, comme vous voyez, on a la majorité des planètes, elles sont bien placées dans un peut-être trigone dans les signes de Terre. Donc, on a vraiment une très grande puissance de l'énergie de Terre dans la semaine prochaine. Donc, je suis pas, par exemple, surprise de voir cette importance de la famille parce que quand on dit une énergie de Terre, on dit énergie de sécurité. D'accord, on dit cette énergie, bien entendu, voilà, de tout ce qui est matériel, mais aussi de tout ce qui a de la valeur dans notre vie. Pour certains, ce sont les racines, ce sont la famille. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres aussi, c'est votre propre maison. Tout ce qui a ce sens de stabilité, de sécurité, d'ancrage. Voilà, l'énergie de l'ancrage. Elle va être très amplifiée la semaine prochaine pour le collectif. D'accord, là pour tout le monde du coup. Mais comme j'ai dit, on va tous les expérimenter des manières différentes. D'accord, mais surtout, je voulais dire quelque chose d'important par rapport à cette conjonction de Mars avec le Soleil. C'est une conjonction qui pour moi elle est très positive. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous donner le dynamisme et c'est elle qui va quelque part déclencher la volonté de vouloir changer des choses dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne. Pourquoi pas se détacher de ces anciennes habitudes, de ces mauvaises habitudes. Pourquoi pas pour certains d'entre vous commencer à prendre des des régimes alimentaires. Pourquoi pas certains d'entre vous ce pilier de documents qui traîne depuis au bout d'un certain temps, qui est là, que vous n'avez pas peut-être eu l'occasion de traiter ou voilà d'arranger vos papiers, etc. Tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est administration, ça sera peut-être le temps de commencer à traiter ce genre de trucs, ce genre de situation qui traînait depuis un certain temps. Et cette énergie-là, en tout cas, elle est très positive pour effectivement se déclencher et en tout cas de commencer ce genre d'action, d'accord? Mais surtout, voilà, c'est une énergie pour moi qui est vraiment une énergie d'entrepreneuriat. Voilà, une énergie d'action, d'entrepreneuriat. Alors, un autre aspect général, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de l'amour, de l'énergie de Vénus qui est en Vierge, et je vous ai dit que c'est pas le bon positionnement, à vrai dire, de Vénus, d'être dans le signe de la Vierge. Mais surtout, la tendance cette semaine, ça va être plutôt une dominance de l'intellectuel. À vrai dire, d'accord? C'est l'intellectuel qui va être très présent la semaine prochaine, c'est la réflexion, c'est le mental, c'est aussi la stratégie, c'est la tactique, voilà, c'est tout va tourner autour de ça, tout va tourner autour de la valeur, de l'énergie de terre plus que l'énergie de l'amour et des sentiments. Ça veut pas dire que vous n'allez pas faire vos rencontres ou vous n'allez pas échanger, mais plutôt vous allez avoir tendance à rationaliser les choses, d'accord? Donc voilà, ça a été une petite parenthèse pour tous ceux qui sont intéressés par l'astrologie. Juste quelque chose d'autre à rajouter. Ne soyez pas aussi étonnés si, par exemple, vous allez soudainement exprimer un besoin de protéger l'environnement. Par exemple, ne pas trop utiliser le plastique, ne pas trop utiliser par exemple les choses qui ne sont pas recyclables, etc. Parce que Vénus en Vierge, c'est tout à fait ça aussi, c'est le fait d'aimer la terre, d'aimer la nature, c'est le fait aussi de sortir, faire des choses, des balades en nature pour se ressourcer, mais aussi parce que vous allez aimer faire ça. D'accord, voilà. Alors, on va reprendre avec les cartes. On va commencer à voir ici les messages avec le Normand. Écoutez, vous voyez la carte, on a la carte de la Terre. Bon, je dis la Terre, pardon, c'est la carte de l'arbre qui est pour moi, bien entendu, l'ancrage, la famille, les ancêtres, comment les dire ici, les racines, etc. Alors, on va y arriver tout à l'heure pour la signification du Lenormand avec la santé, mais pour moi, je vois, alors, cette combinaison déjà des cartes, pour moi, ça peut me parler de deux choses. D'un côté, bien entendu, on va parler de la santé. Donc, il est possible aussi que certains d'entre vous, vous allez peut-être être stressé, parce que il va y avoir des situations à traiter. C'est peut-être aussi de l'administration. C'est peut-être que, bien entendu, des démarches à faire, une formation, des études, peut-être la rentrée pour certains d'entre vous. En tout cas, je vois des situations à traiter qui vont vraiment
vous stresser, qui vont vraiment agir quelque part sur votre bien-être, sur votre santé. Donc un petit peu, il faudra quand même un petit peu faire attention par rapport à ça. Alors pour d'autres, vous êtes invités à travailler sur votre ancrage la semaine prochaine. Donc allez, comme je vous ai dit, dans ces endroits là où il y a de la nature, dans un jardin, dans un parc, quelque chose comme ça. En tout cas, marcher aussi à pieds nus dans la nature, ça fait énormément de bien. En tout cas, l'ancrage, ça sera vraiment important la semaine prochaine. Pour d'autres, il est possible aussi, comme on parle d'une étude qui touche vraiment peut-être un aspect pécunier, ça peut être un héritage, quelque chose à régler en rapport avec ça, par rapport voilà à la fratrie, etc. Pour d'autres aussi, ça pourrait être ici des tests à faire pour la santé. C'est peut-être certains d'entre vous, vous êtes vraiment stressés parce que vous attendiez les résultats. Peut-être voilà, c'est quelque chose qui vous quelque part un petit peu voilà fait peur, mais vous ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça fait toujours du bien de voilà de faire des tests, de faire des analogies, etc. pour effectivement être sûr et certain que voilà tout va bien, etc. Alors ça pourrait être effectivement la semaine prochaine le bilan qui arrive ou le besoin effectivement de faire déjà un bilan de santé. Si ce n'est pas le vôtre, ça pourrait être celui de quelqu'un de votre famille, hein, d'accord? Ça pourrait être ça aussi également. Mais en tout cas, on vous dit attention au stress, attention, voilà, ne pas trop se prendre la tête sur, peut-être aussi, certainement, pour certains en tout cas, on peut parler ici d'autre chose, c'est peut-être, certains d'entre vous, vous prenez vraiment la tête par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas trop, dans le sens où il y a peut-être certains détails qui vous manquent dans une situation, dans une relation, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis un certain temps, mais vous, peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas capable de tout savoir par rapport à ce sujet-là. Il est possible que la semaine prochaine, vous allez être amené à mettre des efforts, à mettre quelque chose en place pour effectivement apprendre certaines choses, et en tout cas être plus conscient et consciente de ce qui vous manquait en termes d'information. D'accord? Alors, on va passer... Ah oui, effectivement, là, on a la justice. Vous voyez? On a la justice, on a aussi tout ce qui est... Alors, c'est pas lié à ça, mais j'entends un mot depuis tout à l'heure, on me dit libéral, donc ça pourrait parler à certains d'entre vous, mais en tout cas d'ordre général, moi j'associe cette carte à tout ce qui est attrait à l'administration, à la justice. Ça pourrait être des procès, un procès de famille. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un héritage, pardon pour certains. Alors ici, ces deux cartes-là, comme ça, c'est un petit peu marrant parce que toutes les deux, elles ont quand même quelque chose en commun qui est déjà d'un côté on parle de secret, de l'autre côté on parle quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on choisit de ne pas révéler, de ne pas dévoiler. Parce que là, vous voyez, on montre une personne qui se voile qui ferme l'œil par rapport à une situation, qui ferme l'œil par rapport à quelque chose, peut-être qu'on veut pas traiter pour l'instant ou qu'on veut pas qu'on veut pas voir tel qu'il est ou tel qu'elle est, d'accord? Donc là, ça dépend de vos situations, bien entendu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une ouverture, on a une solution, on a quelque chose ici qui va être solutionné. C'est peut-être une situation qui stresse depuis un certain temps, c'est peut-être ici une réussite, une forme de réussite sur une formation, sur des démarches administratives qui ont été lourdes jusqu'à maintenant. En tout cas, on a cette notion de réussite qui arrive par rapport à ça, par rapport à une situation qui peut-être a causé du stress, une forme de réticence émotionnelle, etc., etc. Et la résultante, on a la carte de la rose qui est pour moi la carte des échanges, de la générosité. Alors ça pourrait être une aide qui arrive, ça pourrait être un soutien moral ou matériel, ça pourrait être vous allez peut-être, pourquoi pas, soutenir quelqu'un ou quelqu'un qui va vous soutenir. Mais surtout, cette carte pour moi, c'est plutôt l'ouverture et la générosité. D'accord? Ça veut dire que forcément, on va finir sur des bases positives la semaine prochaine. Ça, c'est clair. Alors, j'aime bien ce que je vois, à vrai dire, hein. J'avoue, c'est plutôt positif ce que je vois pour la semaine prochaine. Alors, on va se déplacer maintenant pour voir les messages en rapport avec les oracles, d'accord, comme vous avez l'habitude. Donc, à ce niveau-là, j'ai des messages, on va voir des messages vraiment d'ordre général, hein. Ça peut toucher des domaines en particulier, mais ça peut toucher tout simplement le tout. Et ici, on va avoir quelque part ce qui se passe dans le sentimental. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a le retour. Alors donc, soit, comme vous le savez, soit ça va être question ici d'un retour d'une personne de votre passé,
c'est peut-être quelque chose qui vous stresse pour l'instant et que vous allez devoir régler. En tout cas, on a cette liaison au passé avec les cartes. Peut-être aussi avec ce que je vois, ça pourrait être une possible réconciliation pour du mieux pour certains d'entre vous. Pour d'autres personnes, ça sera le retour vers quelque chose dans le passé, c'est-à-dire une situation du passé. On voit ici, on a parlé tout à l'heure de l'hérédité, on a parlé d'un bilan de santé, on a parlé aussi pardon, c'est pas l'hérédité mais l'héritage, d'accord, ça pourrait être bien entendu l'héritage, ça pourrait aussi le fait de revenir sur une situation, alors sur des démarches administratives, voilà, c'est peut-être quelque chose de répétitif que vous faites chaque année dans le mois, j'allais dire, dans la fin du mois d'août, le début de septembre, et voilà, ça pourrait être ça aussi également. Mais on a un retour d'une situation ou un retour de quelqu'un. Avec la triade, on a l'énergie. Alors c'est marrant parce qu'on a parlé tout à l'heure de la force vitale, on a parlé aussi de l'énergie avec le 3e chakra. Donc il est possible que la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup du peps, beaucoup de dynamique, beaucoup de dynamisme dans votre vie. C'est peut-être que vous allez bouger beaucoup. Alors plus que l'ordinaire, vous allez faire beaucoup plus de travail, pourquoi pas commencer des activités sportives, ou tout simplement vous allez fournir des efforts dans dans une situation, dans une relation. En tout cas, je vois vraiment beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme la semaine prochaine. Alors, avec l'oracle G, on a l'équilibre, on a aussi le commerce. Donc, ça pourrait aussi parler de ceux qui sont dans le commerce, qui font des activités commerciales, indépendantes, etc. Donc, ça pourrait être aussi des choses que vous allez un petit peu, il va falloir peut-être fournir certains efforts pour quelque chose dans votre commerce. Il est possible que vous allez changer quelque chose dans votre activité, mais surtout, j'aime bien voir cette carte comme étant un équilibre d'ordre général. C'est vraiment le besoin de trouver un point d'équilibre dans une situation, dans une activité, pourquoi pas. C'est peut-être certains d'entre vous, vous allez vous retrouver au bout d'un certain moment submergé de travail, submergé d'activités, et que vous allez devoir quelque part un petit peu baisser le rythme un petit peu parce que ça va vous stresser, et vous allez devoir quelque part essayer d'arranger ça d'une manière à trouver vraiment un point d'équilibre pour le reste de la semaine. Parce que on sait tous, si jamais on démarre la semaine avec beaucoup d'énergie, vers la fin de la semaine, on va avoir quand même du mal à continuer. D'accord? Alors, pour l'amour maintenant, on va voir. Alors, avec l'améthyste love, on a la naissance. Tout à l'heure, on a parlé de projet de naissance pour certains d'entre vous, projet de grossesse, mais surtout cette carte. Alors, ça pourrait être un déménagement, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, un déménagement à deux, un déménagement près de la famille, quelque chose comme ça, mais surtout un nouveau cycle qui se démarre. Ça pourrait effectivement être une nouvelle relation qui débute, qui commence, d'accord? Mais vraiment, cette carte, elle est plutôt positive. On aime toujours voir la cigogne dans un tirage sentimental parce que, d'ordre général, c'est un très beau présage en tout cas, d'accord? Voilà, on a un nouveau cycle, une naissance, un nouveau projet en couple ou une nouvelle relation pour les célibataires. Alors, pour l'oracle coup de cœur, on a le secret, c'est exactement cette carte-là avec le normand. On a le livre. Alors, il y a deux choses ici. Soit on parle des non-dits entre vous et quelqu'un. C'est peut-être, il y a une personne qui est peut-être un petit peu hésitante dans le sens où est-ce qu'elle doit dévoiler ses sentiments ou pas. D'accord? Ou ça pourrait être ici carrément me parler d'une relation secrète la semaine prochaine. C'est peut-être aussi, certains d'entre vous, vous allez apprendre des choses sur quelqu'un que vous aimez ou sur un couple que vous connaissez, si ce n'est pas vraiment directement votre couple. En tout cas, ça tourne autour des mystères, ça tourne autour aussi de la révélation, des choses à comprendre, des choses à connaître aussi également, forcément des choses à échanger. Pourquoi pas? C'est le fait aussi de décider de s'ouvrir un petit peu plus envers l'amour, envers des rencontres, envers l'autre personne, et aussi partager, recevoir et partager. On a parlé aussi tout à l'heure du partage dans cette carte aussi également.
Alors, avec l'oracle chakra du cœur, on a fusion des sentiments. Plutôt, ça c'est extrêmement positif. Il me semble que c'est la première fois que je sorte cette carte, elle est vraiment magnifique. Donc, on a la fusion des sentiments, ça veut dire il est possible que, certains d'entre vous, vous allez exprimer votre amour la semaine prochaine pour quelqu'un, ou tout simplement quelqu'un qui va, faire son premier pas vers vous, d'accord? Mais en tout cas, on a un rapprochement de deux cœurs, on a un rapprochement sentimental. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça pourrait être tout simplement le fait d'exprimer ses émotions l'un envers l'autre, ses sentiments l'un envers l'autre, ce qui va créer beaucoup plus de rapprochement. Des fois, on a beaucoup, malgré le fait que, voilà, c'est pas vraiment intrinsèque, ou ceux qui sont célibataires, hein, comme j'ai dit, pour ceux aussi qui sont en couple, ils ont toujours besoin d'entendre, à quel point ils comptent pour l'autre personne. Ça, c'est tout à fait la nature humaine. Donc, on voit, sous-entendu, avec cette carte-là, je vois vraiment un rapprochement et une fusion. Donc, qui dit fusion dit deux cœurs, deux personnes. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie de partage pour la semaine prochaine et c'est plutôt positif. Alors, on va passer maintenant aux messages avec les guides. Donc, pour les messages ici, pour les conseils angéliques et les réponses des anges, à vrai dire, cette carte-là, c'est la carte qui est tombée, et cette carte-là, c'est la carte qui a été dans le dos de deck. J'ai voulu la prendre parce que j'ai senti le besoin de la prendre. Donc, on va découvrir pourquoi. Alors, attendez, on a la première carte rétablissement et la deuxième, la situation va s'améliorer. Vous voyez, c'est tout à fait lié parce qu'on a parlé tout à l'heure de la santé, on a parlé des bilans de santé, on a parlé d'une évolution de quelque chose, on a parlé quelque part du stress. Donc, on me dit ici le besoin d'un rétablissement pour certains d'entre vous, le besoin de repos. Et dans le dos de deck, on vous dit la situation, elle va s'améliorer. Donc, il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas aussi un besoin, pourquoi pas, de trop forcer les choses, de s'acharner pour arriver à ses fins. Et il faudra tout simplement un petit peu de lâcher prise et adopter les bonnes attitudes, mais pas trop n'en faire non plus dans la tête, d'accord? C'est-à-dire ne pas trop rester dans la tête. Pour la semaine prochaine en tout cas, un petit peu de recul et ayez quand même confiance en vous que peu importe la situation, là où vous êtes, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous gêne, alors c'est pas forcément lié à la santé, hein, ça pourrait être lié à une situation, à une relation, etc. Mais dites-vous que là on vous dit la situation elle va s'améliorer et il va y avoir un rétablissement. Donc là, pour moi, le message, il est doublement confirmé parce que je sens quand même qu'il y a un lien entre ces deux cartes et ces deux messages. Alors, le conseil angélique, on a la protection. On vous dit, un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui des tendres pensées. Donc voilà ce message avec les guides. Alors, je vais quand même prendre le tarot. Attendez un instant. Pour voir une petite coupe. Alors, voilà. Alors, on va mélanger un petit peu les cartes ensemble pour avoir un petit peu la coupe pour la semaine prochaine. Alors, les énergies de la semaine prochaine, du 26 août jusqu'au 1er septembre. Alors, du 26 août jusqu'au 1er septembre. Alors, ça pourrait être aussi tout simplement des conseils, hein. On va voir sous quelle forme les messages peuvent sortir, ou veulent en tout cas sortir pour la semaine prochaine, pour nous tous. Alors, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, pour moi, c'est la carte qui parle vraiment de l'affirmation, des décisions, surtout l'honnêteté, hein. Alors j'ai vu tout à l'heure, voilà, on a vu le secret, on a vu le fait de se renfermer quelque part sur soi-même, de garder des choses pour soi. Alors ici, la reine, si la reine d'épée, elle sort liée à une situation pareille, donc dites-vous une chose, qu'il va y avoir des révélations. Il va y avoir des choses qui vont se mettre, qui vont sortir de l'ombre, d'accord, pour les traiter, pourquoi pas, pour ramener de la lucidité sur une situation qui manquait peut-être de clarté, d'accord. Mais en tout cas, on a ce besoin de prendre une décision, ce besoin de de se positionner, de trancher et de s'affirmer. Alors, un petit mélange, et puis après on va faire une petite coupe. Alors on va couper.
Alors, on a le page de coupe et on a la reine de terre, la reine de voilà des pentacles. Alors la reine des pentacles, on est plein dedans dans l'énergie de terre. Donc vous savez maintenant, c'est que c'est une énergie de terre, donc ça sera la dominance de l'énergie de la semaine prochaine, bien entendu. Alors c'est aussi la reine maman. D'accord, j'aime bien l'appeler la reine maman. On a vu tout à l'heure aussi également la famille, la notion de famille, la notion, on a cet aspect maternant, cet aspect aussi le fait de prendre soin de sa famille, prendre soin de voilà de son couple, hein, peut-être aussi uniquement de soi, pourquoi pas. Mais on a cette énergie aussi, pourquoi pas de la valeur, l'énergie pécuniaire. En tout cas, il va y avoir des efforts qui vont être mis la semaine prochaine autour de ça. Et comme je vous ai dit, vous allez tous le vivre d'une manière unique et différente. Le page de coupe pour moi, ce sont des messages. Les pages, ce sont des messages. Alors, ça pourrait être aussi des enfants. Alors ici, je vois lien entre les parents et les enfants. Ça va être mis en valeur la semaine prochaine. Mais surtout, je vois des messages. Je vois des échanges par rapport à une situation qui touche l'argent. On a parlé tout à l'heure hein, des situations en rapport avec l'argent, en rapport avec quelque chose à traiter autour de la famille. On a parlé aussi des héritages, etc. Mais aussi, ça pourrait tout simplement être des échanges autour par exemple des transactions à faire, alors des factures à payer, des choses à régler, voyez, des abonnements peut-être pourquoi pas à renouveler, alors soit pour vous, soit pour votre enfant, ça pourrait être ça aussi également, mais on voit beaucoup d'échanges qui vont être en rapport avec la matière, l'argent, etc., mais aussi en rapport avec la famille. Alors quand je vois le page, surtout le page de coupe pour moi, parce que si vous voyez bien, il a une petite, alors j'espère que vous voyez, il a ici un poisson dans le couple. Donc pour moi, je vois toujours cette carte associée à la nouvelle de la grossesse. Hein, tout à l'heure, on a parlé aussi de la possibilité de tomber enceinte pour certains d'entre vous, mesdames, mais aussi la possibilité aussi d'accouchement pour certains d'entre vous aussi également. Mais en tout cas, voilà, on est plein dedans aussi avec cette carte, donc ça pourrait effectivement être la semaine prochaine, une semaine vraiment marquante dans la vie d'un couple, soit pour une grossesse ou soit pour un accouchement. Voilà, donc ça se recoupe avec les messages de tout à l'heure. En tout cas, je vous dis merci encore une fois pour votre soutien pour la chaîne. Je dis merci aussi pour les nouveaux abonnés. Je dis merci aussi pour ceux qui m'ont contacté, voire même privé, pour pour soutenir la chaîne, pour me donner aussi leurs commentaires, pour me donner aussi leurs avis. Je vous dis merci à vous. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. Je vous dis merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir.